Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez votre frère ainsi que votre sœur de ma part. Il fait un peu noir, on ne peut pas allumer les lampes du milieu, s'il vous plaît. Je ne vois pas les visages. Alléluia. Aujourd'hui, si tu pries de tout ton cœur, Dieu te touchera. Amen. C'est la parole de Dieu pour toi. Si tu pries de tout ton cœur, tu le trouveras. Donc après ce message, fais cela. Prie de tout ton cœur et Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Donc quand j'aurai fini de prêcher, quel que soit le message que je donnerai, le secret de cette réunion, c'est une prière du cœur. Si tu fais une prière vraiment venant de ton cœur, Dieu te rencontrera. Amen. Je vais parler sur notre réaction face à la parole. Amen. Car tout est dans la parole, tout ce que Dieu donne, il le donne par sa parole. Je l'ai enseigné dimanche. Quand Dieu se révèle, il donne des promesses, sa parole, afin de t'amener dans une grande destinée. Donc, si tu ne sais pas te comporter face à la parole, tu ne vivras pas Dieu. Amen. Luc 8, versets 4 à 15, nous sommes debout, nous allons lire. Luc 8, 4 jusqu'à 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle tomba, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Face à la parole de Dieu, il y a 4 sortes d'hommes. La première sorte, ce sont des hommes que j'appelle les hommes bord du chemin.
Luc 8, 12 dit, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Pourquoi le diable combat lorsqu'on écoute la parole et qu'on prêche la parole? Il combat que deux choses. Il combat la foi et le salut. C'est tout. Quand on prêche la parole, si tu es distrait, tu as sommeil, des voix te parlent, le diable ne cherche qu'une seule chose, ou deux, que tu ne croies pas et que tu ne sois pas sauvé. Et d'ailleurs, que tu ne croies pas, parce que si seulement tu crois, tu seras sauvé. C'est pourquoi certains ont des luttes lorsqu'ils lisent la Bible, lorsqu'ils écoutent la parole. Satan ne veut pas seulement que tu croies. Et je t'assure que si ce soir seulement tu crois, tu seras sauvé. Et sauver, c'est recevoir la vie éternelle, le salut. Sauver, c'est aussi expérimenter Dieu dans tes problèmes, dans ta maladie, dans tes besoins, dans tes difficultés. C'est ça le salut. Le salut est un mot inclusif qui ne contient pas que la vie éternelle, mais la solution à nos problèmes, tout ce que Dieu est capable de nous donner. Alors quand on prêche la parole, Satan ne veut pas que tu comprennes, parce que si tu comprends, tu vas croire, et si tu crois, tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras délivré, tu recevras le pardon de tes péchés, ta vie sera changée, ta vie sera transformée. C'est pourquoi tu as des luttes quand tu écoutes, parce que Satan a peur d'un homme qui a la foi, parce qu'il ne peut rien face à un homme qui a la foi. Un homme qui a la foi peut tout. Et Satan ne veut pas que tu atteignes le niveau où tu deviens un homme qui peut tout par la foi. Alléluia. C'est pourquoi pendant que je prêche, fais l'effort avec l'aide de l'Esprit de comprendre et de recevoir ta part et tu vivras le salut de Dieu. Amen. Lorsqu'on sème, on regarde la terre, on oublie de regarder le ciel. Lorsqu'on sème, on oublie les oiseaux. Le cultivateur est tellement concentré sur la terre qu'il ne voit pas les oiseaux. Pareil aussi dans l'église, lorsqu'on prêche, on voit que le peuple de Dieu, mais on oublie qu'il y a aussi le diable qui rôde, qui opère. Des fois un enfant qui commence à pleurer, des fois le son qui devient mauvais, des fois plein de choses qui se passent dans les églises quand on prêche. C'est l'oiseau qui fait cela. Car partout il y a sémence, il y a des oiseaux. Et partout la parole de Dieu est prêchée, il y a des oiseaux. Et Satan se sert de plusieurs sortes de stratagèmes pour empêcher aux hommes d'entendre la parole. Il peut même te rappeler maintenant que tu n'as pas bien fermé la clé de ta chambre. Il peut te rappeler maintenant quelqu'un à ta dette. Il peut te rappeler des choses seulement pour que tu ne croies pas et que tu ne sois pas sauvé. Je t'assure aujourd'hui, si tu pries de tout ton cœur, tu vivras Dieu. Amen. Je te l'assure. Et j'aime étudier Luc 8 ensemble avec Marc 4 parce que ce sont deux évangiles parallèles et deux passages parallèles qui expliquent la même chose, mais chaque écrivain donne un détail qui enrichit l'exposé de l'autre. Et lorsque nous lisons Marc 4, verset 15, la Bible dit « Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, directement, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. » Lui, directement, il dit « Satan, viens enlever la parole qui est en eux. » Et qui sont ces hommes? Ce sont des hommes qui ne comprennent rien quand on prêche. La parole qui bénit, c'est la parole qu'on comprend. Une parole que tu ne comprends pas ne te bénit pas et ne changera pas ta vie. C'est pourquoi tu dois toujours faire l'effort d'être concentré quand on prêche pour que tu comprennes. Parce que participer à un culte n'est pas synonyme de comprendre la parole. Un élève peut aller à l'école, faire toute une année et avoir 0 sur 10. Il a écouté le professeur de mathématiques, le professeur de français, il a écouté tous les professeurs mais il n'a rien compris. Et au final, il ne peut pas être un grand sur cette terre.
Il en est de même lorsque la parole est prêchée. Lié à votre spiritualité aussi, la volonté de comprendre. J'ai remarqué dans la parole, quand tu as le désir de comprendre, alors le Saint-Esprit t'aidera à comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai commencé à lire le livre des Chroniques. Vous voyez, les Chroniques, souvent, on n'aime pas les lire. Ce sont la partie la plus ennuyeuse de la Bible. Mais j'ai dit non, je vais lire. Et j'ai commencé à lire. Bizarrement, j'ai trouvé que c'était vraiment facile. J'ai compris beaucoup de choses. Je peux prêcher sur Chronique 1, verset 1 et tenir même un séminaire. Parce que j'ai voulu comprendre et j'ai compris des choses. C'est pourquoi lorsque tu t'approches de la parole, tu dois croire que tu peux comprendre, tu dois vouloir comprendre, parce que si tu ne comprends pas, tout ce qui est prêché est perdu et est volé par Satan. Ce sont les personnes qui oublient après avoir entendu. Si je te disais de me rappeler ma prédication du dimanche, est-ce que tu es capable de me rappeler même le thème? Peux-tu me rappeler le thème du dimanche? J'ai mis 5 frères devant. Je les ai mis pourquoi? Et chacun d'eux représentait quoi? Quelle était la finalité de mon message? Peux-tu? Si déjà, tu ne peux pas te souvenir d'un message du dimanche passé. Est-ce que tu te souviens des enseignements qui ont été donnés pendant mon absence par tous les hommes de Dieu qui ont prêché ici? Ainsi, tout ce que tu as oublié n'est pas à toi. Si tu as oublié tous les enseignements de la semaine passée, tu n'es pas différent de celui qui n'est pas venu à l'église. Si tu as oublié l'enseignement du dimanche, tu n'es pas différent de celui qui n'est pas venu dimanche. Ce sont des personnes qui oublient après avoir entendu. Je les appelle les amnésiques spirituels. Les amnésiques spirituels. Des personnes qui oublient facilement ce qu'ils entendent. Les amnésiques spirituels. Ce sont des personnes qui n'aiment pas la parole. Ils attendent le moment de prière. Ils attendent le moment de service. Ils attendent le moment où les gens vont tomber. Ils attendent le moment où il y aura des manifestations spirituelles. Mais pendant l'enseignement de la parole, ils s'ennuient. Il y a un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment au Congo. Quand il enseignait, les fidèles disaient passe vite à autre chose. Commence à prier. Il levait la main, les paralytiques marchaient. Il levait la main, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et pendant qu'il enseignait, les gens s'ennuyaient. Et qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, Dieu ne l'utilise plus comme avant. Il est maintenant dans l'enseignement de la parole. Et toutes les personnes qui étaient là pour les miracles sont parties et se sont égarées. Pourquoi? C'était des personnes qui n'aimaient pas la parole. Aimez-vous la parole? Aimez-vous l'enseignement de la parole? La preuve, mercredi, vous êtes très très nombreux. Mais vendredi, quand on dit études bibliques et intercession, vous n'êtes pas si nombreux. Ceux qui méprisent la parole, ceux qui méprisent l'enseignement, ce sont les hommes bord du chemin. Ceux qui sont distraits pendant l'enseignement. Ceux qui entendent mais qui ne croient pas. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, si tu pries de tout ton cœur, tu verras Dieu. Je t'ai dit. Alléluia. Aujourd'hui, si tu pries de tout ton cœur, tu verras Dieu. Alors il y a d'autres quand je dis ça, ils disent les pasteurs ils se disent toujours ça. Du coup tu es le bord du chemin. Alors j'ai toujours prié beaucoup. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça changera? Au bord du chemin. Mais je te dis la vérité. Si aujourd'hui tu pries de tout ton cœur, tu verras Dieu. Alléluia. J'aime quand je souris en esprit. C'est la preuve d'une assurance spirituelle. Je te dis la vérité. Celui qui va prier de tout son cœur aujourd'hui vivra le ciel ouvert. Ce sont les personnes qui laissent le diable voler ce qu'ils reçoivent. Parce que des fois, Satan vient t'arracher la parole. Tu as la parole, mais il vient te l'arracher. Elle est dans la terre, il vient prendre. C'est lorsque l'ennemi amène un doute face à la parole. C'est ce qu'il a fait avec
Adam et Ève, les amener à douter de la parole, où tu prends la parole et puis te dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu crois vraiment que dans les meurtrissures de Jésus, tu peux être guéri? Est-ce que tu crois vraiment que rien que par une prière, ta vie peut changer? Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans peut sauver ta vie? Est-ce que tu crois vraiment que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que Dieu te connaît? Et puis tu lâches. Ce sont les personnes qui croient pendant quelque temps et après lâchent la parole par le doute. Je vous assure que de telles personnes sont une perte de temps. Lorsque tu es un pasteur, tu es le pasteur de telles personnes, ouvre une autre église. Alléluia. Quand tu es le pasteur d'une telle église, 1 année, 2 ans, 3 ans, ferme-la. Va ouvrir une autre église, c'est une perte de temps. Car même un cultivateur ne peut pas s'aimer toute sa vie sur un béton. Il finit par arrêter et il cherche une bonne terre. Si c'est le cas pour le cultivateur, sachez qu'il en est de même pour Dieu. Beaucoup de nations ont été visitées par des serviteurs de Dieu, mais certaines nations se sont comportées comme le bord du chemin. Et Dieu a pris ses serviteurs, il les a amenés dans d'autres nations. Jésus-Christ est allé vers les Juifs, ils se sont révélés comme le bord du chemin. Il s'est détourné d'eux, il est venu vers les nations qui se sont révélées comme la bonne terre. Dieu peut te parler aujourd'hui, il te parle demain, après-demain. Et tu te comportes comme une mauvaise terre, tu te comportes comme le bord du chemin, tu vas remarquer Dieu ne va plus te parler. Il va commencer à parler à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu as remarqué dans ta vie, Dieu ne te parle plus. Dieu ne te parle plus. Tu n'as plus de vision, tu n'as plus de songe, tu n'as plus de prophétie, tu n'entends plus la voix audible. Quand même on prêche, tu ne reçois plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tellement parlé, mais après tu es resté le même. Et tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais rien reçu. C'est pourquoi maintenant tu lis la Bible, tu ne vois rien. Tu ne trouves rien. Mais avant, quand tu lisais la Bible, tu trouvais des choses. Mais malgré que tu trouves, tu n'en fais rien. Dieu t'a fermé les yeux. Et il a ouvert les yeux à quelqu'un d'autre. Lorsque Saoul s'est égaré, Dieu a cherché David. Sachez maximiser la grâce de Dieu dans vos vies. Oui, mes frères, tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Dieu a beaucoup d'enfants. Dieu a beaucoup d'enfants. Et lorsqu'il sème en toi, et toi, tu ne portes pas du fruit, Dieu aime toujours rentabiliser ce qu'il a. Il ira vers quelqu'un d'autre qui comprendra et qui pratiquera. Il ira vers d'autres personnes qui comprendront et qui pratiqueront. Ne sois pas une perte de temps pour Dieu. Ne sois pas une perte de temps pour ton pasteur. Ne sois pas une perte de temps pour celui qui t'enseigne. Mais retenez vraiment ceci. Toute parole qui n'est pas comprise sera volée. Toute parole qui n'est pas comprise sera volée. Tout ce que tu connais mais que tu ne comprends pas n'est pas à toi. C'est seulement ce que tu comprends que tu peux défendre et que tu peux garder. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le défendre. C'est pourquoi chercher à connaître et à comprendre la parole et à comprendre Jésus-Christ davantage pour que Satan ne vous vole pas. Ève n'avait pas la maîtrise de la parole. Elle n'avait pas la maîtrise de la parole. C'est pourquoi on lui a volé. On lui a volé la sémence. Mais Jésus avait la maîtrise de la parole. C'est pourquoi quand le diable est venu, avec « il est écrit », il a dit « il est aussi écrit ». As-tu la maîtrise de la parole? As-tu la maîtrise de la doctrine? As-tu la maîtrise des ainsi dit le Seigneur? As-tu la maîtrise? Dans Acte 20, verset 9, on nous présente un jeune garçon qui était au bord du chemin. Il s'appelle Eutychus. La Bible nous dit, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il fut relevé mort. Comment quelqu'un peut aller à l'église? Parce qu'en ces temps-là, l'église, c'était aussi les maisons. Tu écoutes la parole, tu as un pied dans la maison, un autre pied en dehors de la maison. Il entend Paul et il entend le bruit du dehors. Et il prie par un sommeil, il est tombé et il est mort. Les Eutychus. C'est-à-dire, il a l'église, mais sa pensée divague. Il n'est pas concentré dans le message, il n'est pas concentré dans ce qu'on dit. Il est en train de divaguer, il peut s'arrêter là, il regarde le panneau là, et puis il revient, il écoute, et puis il regarde là-bas, il écoute, il regarde là-bas, il écoute, il regarde là-bas, il écoute, c'est ça Eutychus.
Et les Eutychus finissent par créer des problèmes dans l'église, finissent par créer des scandales dans l'église, parce qu'ils n'entendent pas totalement le message. Ils ne prennent que le 50%. Et un message qui n'est pas pris dans sa totalité n'est plus le message. Je vous donne un secret, mes frères. Prenez très au sérieux le temps que Dieu vous donne d'écouter quelqu'un. Je peux vous dire, des fois je regrette le temps où je m'asseyais et quelqu'un d'autre enseignait. Moi je ne venais pas prêcher, je venais écouter. Quand tu es assis là, quelqu'un d'autre enseigne. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Maximise ça. Ne te plains pas. Parce que quand ce sera ton tour de prêcher et d'enseigner, tu enseigneras jusqu'à te fatiguer. Et alors si tu as raté les temps, tu devais écouter. Tu n'auras pas beaucoup de choses à enseigner. Maximisez quand vous êtes assis. Quand tu es assis, assis-toi bien. Écoute bien. Parce que quand tu te tiendras debout, tu auras du mal à t'asseoir encore. Je m'asseyais toujours devant. On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas des CD, on n'avait pas des cassettes. J'écrivais tout, au point où un jour un prédicateur s'est fâché. Je venais tellement que pour la parole, que je ne tenais compte de rien d'autre que la parole, que vous chantez bien ou pas, que l'église soit décorée ou pas, que le pasteur qui prêche ait un grand nom ou pas, j'étais pas là-bas. La parole pour moi c'était la parole. Et quand je m'asseyais, quand on commençait à prêcher, j'ouvrais mon gros cahier, je ne regardais même pas le prédicateur, je ne voulais même pas que lui me distraie. J'écrivais seulement. Parce que j'étais à l'université et je devais combiner, j'écrivais. Et un jour, un m'a dit, hé frère, arrête d'écrire, regarde-moi. J'ai regardé seulement comme ça. Pour dire, je ne suis même pas venu pour toi. Je suis venu pour ce que tu vas me dire. Alléluia. Celui qui écoute bien parlera bien. Celui qui entend bien parlera bien. La puissance de la bouche est dans les oreilles. Amen. Hein? Si tu entends avec distraction, tu ne parles pas bien. Tu ne parleras pas bien. Maximisez ces moments. Et pour vous qui êtes au Congo, qui avez le projet de voyager, écoutez bien. Tu chercheras une église où on t'enseigne la parole. On t'enseigne la sainte doctrine. Tu chercheras, mon frère. Quand seulement tu voyages, tu te rendras compte que tu étais dans une église merveilleuse. Pour l'instant, tu trouves que c'est normal. Voyage. Demandez à sœur Rachel, elle vous dira. Voyage, prends un avion, pars. Tu vas commencer à suivre les prédications sur Facebook Live et nous appeler. Comment il n'y a pas de live? Tolembi. Écoutez bien. Alléluia. Comprenez. Soyez capable un jour de défendre. On te dit, tiens-toi debout. Défends. Amour, c'est quoi? Sainteté, c'est quoi? Puissance, c'est quoi? Équilibre, c'est quoi? Compassion, c'est quoi? Tu peux défendre ce message que Dieu nous a donné. Amour, sainteté, puissance, équilibre. Est-ce que tu peux défendre ce message? Tu peux te tenir ici, on te donne le micro 30 minutes. On te dit, défends ça. C'est quoi? Ce qui est écrit sur la bâche là. Prends, parle-nous 30 minutes. Pour chaque point, un verset. Tu pourras. Tu ne pourras pas. Mais tu es à l'université, tu peux défendre le droit. Tu peux défendre la mathématique. Tu peux défendre, mais tu ne peux pas défendre les choses spirituelles. Et vous pensez que vous vivrez des grandes choses avec Dieu. Vous ne vivrez pas des grandes choses avec Dieu, mes frères. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pour le droit, tu peux défendre. Pour ton cours, tu peux défendre. Pour tout ce que tu fais dans la vie, tu peux défendre. Mais tu es dans une église dans laquelle on prêche l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Mais tu ne peux pas défendre cela. Comment peux-tu t'attendre à des grandes choses? Et Eutychus est mort. Heureusement que Paul l'a ressuscité. Mais si Paul n'avait pas la puissance pour ressusciter les morts, ce jeune homme serait mort pour de bon. Pourquoi? Il s'était assis au mauvais endroit pendant que Paul prêchait. Il était dans la distraction, il était au bord du chemin. Tout Eutychus ici est sur une fenêtre. Il est à la fois en train de vivre l'atmosphère du culte et l'atmosphère de la maison
l'atmosphère de sa journée, comment sa journée était dure, comment sa journée était ceci, comment ça, ceci, cela. Tu es là, mais tu n'es pas totalement là. Eutychus, ramène le tout de toi ici et écoute la parole et Dieu changera ta vie. Une deuxième catégorie d'hommes, les hommes pierres. La sémence sur le roc. Luc 8, verset 13, la Bible dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Et Marc 4, 16 à 17 explique. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord, avec joie. Donc il y a l'après. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ce sont des émotifs. Ce sont les émotifs. Comme là, comme je prêche calmement, tous les pierres, ils sont déçus. Ce sont des bébés spirituels, les émotifs. Les émotifs dans l'église, ils aiment tout le temps que les prédicateurs crient. Ils aiment tout le temps que le prédicateur soit dynamique, parce qu'ils sont émotifs. Eux, ce qui compte, ce n'est pas le contenu du message, c'est la manière dont on apporte le message, les émotifs. Les émotifs ne consomment pas la parole, ils consomment les émotions qu'engendre la parole. Ils ne comprennent rien à la parole, mais ils peuvent manifester une joie. Et puis tu dis, qu'est-ce qu'on a dit? Les émacasses. Pour eux, la parole est forte selon la manière dont on apporte. Si tu dis Jésus, ils ne croient pas. Si tu dis Jésus, c'est puissant. Les émotifs. Un émotif, quand tu dis comment tel a prêché, il va te dire c'est fort. En fonction du volume de sa voix, pas de la profondeur du message. C'est ça les émotifs. Et les émotifs dévient beaucoup les prédicateurs. Car des fois Dieu peut t'amener à prêcher lentement, mais les émotifs vont te pousser toujours à crier. Comment consommez-vous la parole? Je me souviens lorsque j'ai découvert un serviteur de Dieu. Pour moi, c'est l'un des plus grands prédicateurs au monde. La première fois on m'a donné sa prédication, c'était vers la fin. Noel Jones, il était en train de prêcher comme une machine. C'était terrible. Tout le monde était debout. Les gens s'évanouissaient debout. Et alors j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Et là, quand j'ai commencé à faire des recherches sur lui, j'ai trouvé comment il commence ses prédications. Et j'ai trouvé qu'il les commence alors lentement à un niveau où tu peux dormir. Alors au début, qu'est-ce que je faisais? Je sautais directement. J'enlève le début. Je vais vers la fin où il vibre. Mais quand j'ai commencé à comprendre l'anglais et à bien comprendre encore la parole, je me suis rendu compte que son message est plus profond au début qu'à la fin. Que c'est au début qu'il dit les choses les plus profondes et les plus élevées. À la fin seulement, il secoue un peu seulement. Il va maintenant ramasser les bébés spirituels. Vous voyez, quand j'étais émotif, c'était les desserts qui importaient pour moi au lieu du plat principal. Et les enfants, ils aiment le dessert, mais ils n'aiment pas les légumes. Les enfants, ils aiment le dessert parce que le dessert, il y a du chocolat, il y a de la crème glacée. Mais le repas principal, il y a de la viande, il y a des os, il y a des légumes. Les enfants n'aiment pas ça. Et les émotifs sont comme ça. Quand il écoute la parole, il dit « Waouh! J'ai jamais entendu. Oh Jésus! » Mais après le culte, il n'en fait rien. On peut lui dire des choses. Il peut même tomber par terre. Il pleure. Je me répands. Après le culte, il fait le contraire. Ce sont des gens qui croient. Pendant un instant, ils crient Amen comme ça, mais il ne va même pas faire ce que j'ai dit. Les émotifs ils disent Amen. C'est du Théa Bango. Mengati.
Combien de fois tu as dit Amen à l'église et combien de fois tu as pratiqué? Les émotifs, ils paraissent très spirituels quand on prêche. Ils sont des Amen, Hakula, hey, hey. Et quand tu le regardes, tu dis, lui vraiment il est rempli de l'esprit. Un émotif, un empirique. Il reçoit la parole avec joie. Mais quand vient la tentation, quand viennent les tribulations à cause de la parole, où tu lui prêches ici, il dit Amen, il rentre à la maison, il pratique la parole, on le persécute, il lâche la parole. Tu lui prêches ici, il dit plus jamais, quand il rentre au travail, il rentre dans la vraie vie, tentation, directement il tombe. Les émotifs, ce sont des chrétiens des soirées de gloire, des chrétiens des cultes, des chrétiens de conférences, des chrétiens des séminaires. Si pendant un temps dans l'église on est en train de parler d'un thème, les émotifs sont dans ce thème-là, la prière. Ah, mais il faut prier, hein? Il faut prier, hein? Il faut prier parce que le pasteur enseigne sur la prière. Si seulement tu arrêtes de prêcher sur la prière, il oublie que la prière existe. Il faut donner, hein? Il faut donner, il faut donner. Quand seulement tu arrêtes de prêcher sur le donner, il oublie même qu'on donne la dîme et l'offrande. Les émotifs, les empiriques, reçoivent la parole dans le roc. Le roc est une bonne chose dans la construction, mais n'est pas une bonne chose dans l'agriculture. Lorsqu'on est dans l'agriculture, on ne cherche pas le roc, on cherche une terre meuble. Parce que le roc empêche à la sémence d'entrer en profondeur. Lorsqu'on prêche, est-ce que tu vas en profondeur ou tu es superficiel dans des émotions? Des émotions de repentance ne sont pas toujours des repentances. Des émotions d'adoration ne sont pas toujours des adorations. Les émotions d'évangélisation ne sont pas toujours de l'évangélisation. On peut enseigner sur l'évangélisation et tu es touché, tu pleures les âmes perdues. Mais si après, tu ne prends pas ta Bible pour gagner les âmes, tu es un émotif. Tu peux comprendre ce que je prêche, que le pasteur a parlé de la sanctification. Mais si, après avoir entendu, tu dis Amen, quel bon message, tu apprécies, tu ne pratiques pas, tu es un émotif. Et aujourd'hui, l'église est remplie d'émotifs. Des gens qui appuient j'aime sur les prédications, j'aime, partage, apprécie. Mais ils partagent même des messages qu'ils ne pratiquent pas. J'ai vu même des hommes infidèles qui partagent mes prédications sur l'adultère. Des femmes insoumises qui partagent mes prédications sur la soumission de la femme. Elles ne pratiquent pas ça, mais elles aiment ça. Les émotifs sont les fans des prédicateurs. Les fans des prédicateurs, les émotifs. Ils aiment le prédicateur. Il aime le prophète, il aime tel pasteur, mais il ne pratique en rien son message. Ils disent tout le temps au prédicateur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si tu m'aimes, si tu ne pratiques pas la parole que je te prêche, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Appréciant les prédications. Aujourd'hui, il a prêché profondément. Oui, et après, ça fait quoi? Ça fait quoi? D'apprécier la parole, d'aimer, de partager si tu ne pratiques pas. Ça fait quoi que de pleurer ici si après tu rentres dans tes péchés? Ça fait quoi de croire ici si en rentrant à la maison tu ne croiras pas? Ça fait quoi d'écrire ici si après tu ne vas même pas lire tes notes et pratiquer? Les émotifs, ils sont dans la joie, ils sont dans la tristesse, ils sont dans la joie, ils sont dans la tristesse, mais ils ne sont jamais dans la décision. Il n'y a pas de décision en eux, il n'y a pas de profondeur. Ils peuvent s'engager. Qui vont désormais à l'église faire ceci? Moi. Après une semaine, il faut venir derrière lui pour lui rappeler son engagement. Les émotifs. Qui vont commencer à balayer? Moi. Après, il faut lui dire, si tu ne balayes pas, on te suspend. Qui vont chanter? Moi. Après, pour répéter, il faut le suspendre. Les émotifs. Tu apprécies ce que je prêche. C'est bien. Tu peux apprécier un fruit sans le manger. Il y a des fruits que nous trouvons beaux, mais que nous ne mangeons pas. Comme la pastèque. J'aime pas la pastèque, mais c'est très beau.
La pastèque est très belle, mais je n'aime pas manger. Et aussi, tu peux apprécier un message, mais tu ne le laisses pas transformer ta vie. Ah oui, mes frères, tu es émotif. Tu peux apprécier un prédicateur, mais tu ne le laisses pas transformer ta vie. Émotif. Émotif. Et les mots émotifs n'ont pas de racine. Quand le diable vient les tenter, il sait à coup sûr qu'il va les vaincre. Parce que le diable vient comme une tempête. Lorsqu'un arbre n'a pas de profondeur, la tempête renverse l'arbre. Prenez-vous des décisions profondes quand nous prêchons. Prenez-vous des décisions profondes quand nous enseignons. Ou vous ne restez que dans l'appréciation. L'appréciation du message, l'appréciation du prédicateur, devenir des fans des prédicateurs. Les émotifs. Ils aiment comparer les prédicateurs. Lui, il prêche mieux que celui-ci. Celui qui a prêché mercredi, il a prêché plus que celui du vendredi. Celui qui a prêché au premier culte a prêché mieux que celui du deuxième. Ils sont que là seulement en train de donner des 10 sur 10, des 8 sur 10, des 7 sur 10. Mais eux ne savent pas que eux-mêmes ont des zéros dans leur propre vie. Le plus grand prédicateur, c'est elle. Ils sont là pour nominer les prédicateurs. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais leur propre vie n'est pas changée. Les émotifs. Les émotifs. C'est un grand pasteur, c'est un petit pasteur. Et après? Un grand message, un petit message. Et après? Ce sont des hommes qui, lorsqu'ils viennent à Dieu, n'ont pas l'option souffrir. Mes frères, j'aimerais vous dire la vérité. Jésus n'a pas dit qu'il enlèvera la souffrance dans l'église. D'ailleurs, il a promis la souffrance. Quelqu'un qui t'enseigne la Bible, qui te dit qu'il n'y aura pas de souffrance, il a menti. Il a menti. Il n'a pas bien lu la Bible. Jésus a promis la persécution à Paul. Dès son appel, il dit tu souffriras. Tu souffriras. C'est-à-dire dans l'emballage de son appel, il y a souffrance. Mais les émotifs n'aiment pas qu'on lui parle de la souffrance dans la vie chrétienne. Il vient à Jésus pour fuir la souffrance. Non, si tu es venu à Jésus-Christ pour fuir la souffrance, tu es au mauvais endroit. Si tu es en Christ pour fuir la souffrance, tu es au mauvais endroit. Car des fois même Jésus peut t'engendrer plus de souffrance que tu avais quand tu étais païen. Je donne l'exemple de Paul. Paul avant Christ, il avait une bonne vie. Quand seulement il a créé en Christ, on a commencé à le chercher pour le tuer. On a commencé même à le sauver au travers d'un panier, un grand papa qu'on met dans un panier, on le fait descendre d'une muraille. Il était même lapidé comme un chien. Paul, avant Jésus, n'était jamais lapidé. Les émotifs abandonnent Jésus-Christ au temps de la souffrance. Ils disent, Dieu, tu m'as déçu. On ne s'était pas entendu comme ceci. Toi et Dieu, vous êtes entendus que tu ne souffriras pas. Mes frères, il y aura toujours de la souffrance. Si tu ne souffres pas physiquement, tu vas souffrir même psychiquement. Il y aura toujours une souffrance quelque part. Même Jésus a souffert. Il n'y a pas de disciple qui soit plus grand que son maître. Si tu refuses l'école de la souffrance, tu seras la terre avec des pierres. Tu abandonneras quand il y aura la persécution, quand il y aura le rejet, quand il y aura des douleurs, quand il y aura des problèmes. Tu vas jeter Jésus parce que tu penses que Jésus-Christ est un fétiche qui est là pour t'épargner de tous tes problèmes. Non, Jésus est dans ta vie pour te former. Amen. Hein? Et des fois, s'il faut que tu souffres pour qu'il te forme, tu souffriras. Tu souffriras. Dans cette vie chrétienne, j'ai souffert. Et d'ailleurs, je continue à souffrir. Je continue à souffrir, mes frères. Je souffre. J'ai beaucoup de souffrance dans ma vie. Beaucoup de souffrance. Parce que les gens pensent que la vie, c'est seulement avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu souffres. Tu souffres des calomnies. Tu souffres des escrocs qui prennent ton nom, qui mentent en ton nom. Des choses pas possibles. Tu dis telle chose, les gens changent. Mais il y a tellement de souffrances. Paul avait des souffrances pour l'église. Tu prêches une chose, les gens ne comprennent pas. C'est la souffrance.
Mais ça fait partie de la formation. Toi qui ne veux pas une vie de souffrance, tu prendras des raccourcis. Toi qui ne veux pas une vie de souffrance, tu renieras Jésus. C'est ça, les Simons. Les hommes rocs, ce sont les Simons. Simon a dit à Jésus, tous peuvent te renier, sauf moi, je suis différent. C'est ça souvent. Les hommes empiriques se surestiment souvent. Ils sont tellement dans la chair qu'ils pensent que leur chair suffit pour suivre Jésus. Ils n'ont pas de profondeur en Christ, mais ils supposent qu'ils sont forts. Moi, je peux mourir pour Jésus. Pasteur, moi, je peux mourir. Mais quand l'adversité se présente, ils changent de langage. Pierre a renié Jésus parce que c'était un homme empirique. Il réagissait vite. Il avait des joies quand on prêche. Mais quand la mort est venue devant lui, il a dit clairement 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Il a renié. C'est grave. C'est pire qu'un mensonge. Il a dit qu'il ne l'a jamais vu, qu'il ne le connaît pas. Et beaucoup de gens ici sont comme Simon. Quand on est à l'église, ils disent Amen, gloire à Dieu. Mais quand il va au travail, on lui dit, soit tu voles et tu restes ici, sinon on te chasse, il vole. Quand il y a un dossier où il faut 10 signatures de vol, et lui aussi doit mettre sa signature, il signe aussi, et il fait semblant comme s'il ne sait pas, mais il sait ce qui se passe. Simon, il est assis sur une même chaise qu'un tricheur, et le tricheur veut donner le papier à l'autre, et ça doit passer par lui. Il ne veut pas des problèmes, il prend les papiers, il donne, mais il dit n'a pas ouvert. Des Simons, des gens qui aiment tout le temps voir des amis, des gens qui sont prêts à renier Jésus pour avoir des amis, des gens qui sont prêts à renier Jésus-Christ pour avoir la paix avec les hommes, des gens qui sont prêts à renier leurs principes pour être acceptés par les gens, des gens qui sont prêts à renier leurs valeurs seulement pour être acceptés par les hommes. Les Simons, des hommes empiriques, des hommes de maintenant. C'est maintenant seulement qu'il est spirituel dans ce culte. Si on dit Amen, un charnel, un mondain. Si on dit Amen, un démon. Des théoriciens. Les hommes rocs, ils sont des théoriciens de la prière. Il peut t'enseigner sur la prière, lui-même ne prie pas. Il peut t'enseigner sur donner, il ne donne ni sa dîme, ni son offrande. Il peut t'enseigner des choses sur la sainteté, lui-même un grand pécheur. Il peut t'enseigner des choses sur le Saint-Esprit, il n'entend même pas la voix du Saint-Esprit. Il peut t'enseigner des choses, oh tu vois l'église, tu vois Dieu, tu vois ceci, mais il ne connaît rien de tout ce qu'il dit. Des théoriciens, les Simons, c'était un théoricien de la persévérance. La persévérance pour lui était une théorie, mais il est en train de dire, si tous t'abandonnent, moi la persévérance. Un théoricien, un conteneur des enseignements, mais il n'en fait rien du tout. Il a des cahiers jusque-là, il n'en fait rien du tout. Il peut vous sortir même mes prédications de 1998, mais tu regardes sa vie, 0 de 0. Un théoricien, un conteneur, pas de pratique. Il ne fait qu'emmagasiner. C'est ça les Simons. Des correcteurs. Ils aiment bien corriger les autres. Tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien dit, tu n'as pas ceci. Mais dans sa propre vie, il n'y a rien. On ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Lui-même, il n'y a rien dans sa vie. Tu as trop corrigé les gens, corrige-toi toi-même. Tu as trop donné des leçons aux autres, donne-toi des leçons à toi-même. Les Simons, ce sont des correcteurs, des empiriques, des hommes de l'instant présent, qui n'ont aucune profondeur. Je préfère quelqu'un qui écoute mon message dans le calme, qui ne dit même pas Amen, gloire à Dieu, mais qui pratique, que quelqu'un qui vient me dire, pasteur, c'était fort, tu enseignes ceci, et puis il n'en fait rien du tout. Je préfère quelqu'un même qui suit mes vidéos et qui ne dit rien, qui ne commente rien, qui ne dit même pas j'aime, mais qui pratique ce que je prêche, que quelqu'un quand je prêche, oh Amen, c'est fort, c'est profond, oh l'église de Dieu, et toi-même, tu n'es rien du tout. Troisième sorte d'homme face à la parole. Retenez qu'il y a les hommes bord du chemin. 2, il y a les hommes rocs. 3,
les hommes épinent. Et si déjà tu as oublié le début du message, tu es vraiment bord du chemin. Oui, il y a des gens comme ça. À chaque point, ils oublient le précédent point. À chaque point, ils oublient le précédent point. Plus tu évolues, il va seulement retenir la fin du message. Des hommes bord du chemin. Oui, il y a des gens comme ça. À chaque point, quand tu évolues dans le message, tout le début du message s'en va. Et il n'attend qu'une blague pour retenir seulement la blague. Il rentre à la maison avec la blague du pasteur. Il ne rentre jamais avec la totalité de la parole. Là où tu as blagué, tu as fait une parenthèse là, c'est ça qu'il va prendre. Les à sexer ma casse. Les hommes épines. Luc 8, 14, la Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Marc 4, 18 à 19, la Bible dit, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La parole étouffée. Ils reçoivent la parole, mais ils laissent la parole être étouffée par les convoitises, par des désirs, par l'amour du siècle présent. Pendant qu'il écoute la parole est étouffée par les soucis de la vie. Quand tu lui prêches, tu lui dis, sois honnête dans ton travail. Et comment je vais vivre? Comment je vais vivre? Comment je vais vivre? Notre travail, il faut seulement voler. Si je ne vole pas, comment je vais payer le loyer? Comment je vais payer ceci? Comment j'aurai une belle voiture? Pendant qu'on prêche, c'est ce qu'il dit. Et ça étouffe la parole. Reste seul, Dieu va te donner ton mari. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire maintenant? Comment je vais payer le carburant? Comment je vais payer l'électricité? Si j'abandonne cet homme maintenant, comment je vais vivre? Et ma famille, et mes enfants, et ceci, l'amour de la vie, l'amour de la vie étouffe la parole. Humilie-toi. Ah, si je m'humilie, on va me dominer, mais moi je dois être grand, je dois être un grand homme. Dans ce monde-ci, si tu te fais petit, on va dominer sur toi. Je dois me montrer. Quand on prêche, ça étouffe. On prêche, ça étouffe. Et la Bible dit, ça engendre des fruits qui ne parviennent pas à la maturité, des fruits chétifs. Faites attention à ce à quoi vous pensez quand on prêche. C'est ce qui détermine ce que sera la parole. Qu'est-ce que tu as en toi pendant que je prêche? Des convoitises de ce monde. L'amour des richesses. L'amour du siècle présent. Tu aimes ce monde. Je t'assure, la parole ne portera pas du fruit. La parole ne porte jamais du fruit dans la vie des hommes qui aiment le monde. Dans la vie des hommes qui sont remplis de convoitises. Dans la vie des hommes même qui viennent à l'église pour les femmes. Certains viennent à l'église que pour les filles. Comment tu vas être concentré quand je prêche? Toi, tu ne vas pas suivre la parole, tu vas toujours regarder la voisine. Celle-ci, si je l'épouse, celle-ci, si je l'épouse, celle-ci, si je l'épouse, celle-ci, si je l'épouse. Quelqu'un qui est dans les si je l'épouse, n'écoute pas. Qu'est-ce qui remplit ton cœur, mon frère? L'amour de l'argent. Tu vas seulement aimer. Là, partout, je vais commencer à dire, avec Dieu, tu auras la richesse. Amen. Une bonne parole entre dans la terre, mais les épines viennent autour. Et j'ai déjà vu des arbres comme ça, entourés des épines. J'ai déjà vu un maracuja entouré des épines. Tu vois que l'arbre ne grandit pas, il reste petit. Et même toi qui veux cueillir le maracuja, tu te blesses. Et de telles personnes, même quand Dieu veut prendre des fruits dans leur vie, ils blessent le cœur de Dieu. Pourquoi? Ils s'aiment beaucoup, ils ont des mauvais désirs, ils ont des mauvais penchants, ils ont des choses dans leur cœur qui empêchent la parole de grandir. As-tu une vision céleste? Avez-vous toujours une vision céleste? Avez-vous toujours une vision sur l'éternité? Ou votre vision est tombée sur la terre? Car des fois, il y a des flèches qui s'en vont et puis tu ne sais plus où ça finit. Mais la plupart vont et puis, boum, tu commences par une vision céleste et puis ça devient une vision terrestre. Car les années dans la vie chrétienne peuvent ramener ta vision à une vision terrestre. Où Jésus devient
celui qui donne, celui qui bénit. Tu as des désirs et des besoins qui te donnent, qui te donnent, qui te donnent, qui te donnent, mais tu ne laisses pas la parole te transformer. Car la première chose que Dieu doit te donner, c'est lui-même et changer ton caractère. C'est une parole étouffée, une parole mélangée. Et lorsque celui qui reçoit la parole dans les épines est un prédicateur, il prêche aussi une parole mélangée. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui prêche la parole, mais vous sentez, il vous donne l'envie du monde. Il prêche la parole, il vous donne des désirs bizarres. Il prêche la parole, c'est parce que lui-même a déjà reçu la parole dans un cœur étouffé, un cœur rempli d'épines, qu'il prêche les épines. Car sachez, il y a des prédicateurs aussi épines qui donnent l'envie des choses de ce monde, mais qui enlèvent le désir céleste. Ah oui, ça existe, car on ne donne que ce qu'on a reçu. Une parole mélangée, rempli des séductions de ce siècle, des séductions des richesses. Et des fois, quand je suis les prédications aux États-Unis, je prie pour les hommes de Dieu. Ils ont une chaîne de télévision là-bas. Les hommes de Dieu passent du matin au soir. Tu peux suivre du matin au soir. Tu ne vas pas entendre un prédicateur prêcher avec autorité. Parler au peuple, toucher les cœurs. Tous veulent l'ambiance dans la salle. Tous veulent amuser. Tous veulent secouer les gens. Encourager tout le temps. Je dis, Dieu aux États-Unis ne parle pas repentance, il ne parle pas caractère. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, je parle, mais les serviteurs ont étouffé la sémence parce qu'eux-mêmes ont des désirs. Ils veulent être des millionnaires, ils veulent être des milliardaires. Alors il sait que s'ils prêchent la repentance, il n'y aura pas beaucoup d'offrandes, il n'y aura pas beaucoup de dîmes. Alors ils doivent vous prêcher la motivation, le courage, tu seras, tu seras, tu seras. Comme ça les gens jettent l'argent et donnent des dîmes et des offrandes. Quand tu sers Dieu et ton cœur est étouffé par les désirs de l'argent, tu prêcheras un message mélangé, mélangé de l'amour du siècle présent. On ne monte jamais sur la chair pour chercher l'argent. On ne monte jamais sur la chair pour que les gens te donnent, qu'ils te donnent, qu'ils ne te donnent pas. Il faut que seulement que Dieu te dise, fidèle serviteur, tu dispenses fidèlement la parole. Et sachez ceci, ce n'est pas parce que tu prêches ici que tu seras récompensé ici. Tu peux prêcher ici et tu es récompensé ailleurs par quelqu'un qui ne te connaît même pas. Une parole chétive. Et j'appelle ça des avortements spirituels. Il y a des gens, ils reçoivent la parole très bien. Il dit Amen. Et quand seulement il rentre à la maison, il pense, il dit, ah, c'est que le pasteur a dit là. Hey, si je suis ça, c'est fini. C'est fini. Je deviens une fille vraiment déphasée. Pratiquer ce que le pasteur a dit là. Non, 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 non. Comment? Jamais, jamais. Je ne serai plus à la mode. Je ne serai plus chic. Non, je laisse, pardon. J'aime ce qu'il prêche, mais pas ça. Étouffe. Il ne faut pas tricher à l'école, corrompre. Mais dans notre université, si tu ne corromps pas, tu ne passes pas. Ah, donc moi je vais refaire. Pour ces paroles-là, ah, jamais. C'est ce qui arrive. Ça fait que les gens écoutent, ils ne portent pas de fruits. Des années et des années passent. La même parole leur est prêchée. Vous ne voyez pas de changement. Un nouveau converti vient, il est comme eux. Il a des années dans le Seigneur, mais sa vie ne révèle pas les années dans le Seigneur. Il n'y a aucune expérience de la Bible. Il n'a pas vécu la Bible dans sa vie. Pourquoi? Le refus de vivre les souffrances qui accompagnent la parole. Mes frères et sœurs, avez-vous des soucis de la vie? Avez-vous des soucis des richesses? Vous ne recevrez jamais bien la parole. Vous ne recevrez jamais bien la parole. Parce que cette parole combat les soucis des richesses, les soucis de la vie. Vous devez choisir, sarcler, sarcler. Et c'est ce que fait un bon cultivateur. Il sarcle la terre pour permettre à la sémence de porter du fruit. Tout chrétien matérialiste étouffera toujours la parole, car des fois, la Bible vient t'enlever le matériel. La Bible, elle vient des fois t'enlever le matériel, te débarrasser du matériel. Et tu es là, entre le matériel et Dieu, tu dois choisir. Tu dois choisir. Je me souviens d'une sœur, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et on lui avait donné beaucoup de bijoux. Des hommes mariés lui avaient donné des bijoux et tout. Quand elle est venue à Jésus, Jésus lui a dit, je ne veux pas de tes bijoux. Elle devait prendre tous ses bijoux
allait les donner comme offrande. Tu t'imagines ça? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Et la Bible nous parle d'un homme qui a vécu ça, Démas. Dans 2 Timothée 4, versets 9 à 10, la Bible dit: « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour des siècles présents. » Il était dans l'équipe apostolique, mais il était capable, Démas, capable d'abandonner les choses du royaume pour aller où? À Thessalonique. Entre Jésus et Thessalonique, Démas a choisi Thessalonique. Il était dans l'équipe d'un des plus grands serviteurs de Dieu du monde, Paul. Mais Démas quitte l'équipe apostolique pour aller où? En Thessalonique. En Thessalonique, il n'y avait même pas de CD. En Thessalonique, il n'y avait même pas de laptop. En Thessalonique, il n'y avait même pas de hammer. Qu'est-ce qu'il y avait en ces temps-là? Mais il peut abandonner Paul pour Thessalonique, une ville rustre. Qu'est-ce qu'il y avait à Thessalonique pour abandonner? Il avait un problème. Même s'il écoutait Paul, au-dedans de lui, Démas aimait le monde. Et tu peux être à côté d'un homme de Dieu, mais tu aimes le monde. Votre proximité de moi ne veut rien dire. Parce que tu peux être Démas. Ta proximité de Paul n'est pas la proximité à Jésus. Les gens se battent pour être à côté du pasteur. Tu penses qu'être à côté de moi, ça fait de toi un homme spirituel? Et certains pensent même que les gens qui sont à côté du pasteur sont les plus spirituels de l'église. Non, non, non. Démas était à côté de Paul, il aimait le monde. Oh, ça veut dire quoi être à côté du pasteur? Dis, lui qui est à côté de Jésus, là oui, mais à côté du pasteur, à côté de Paul, Démas est rentré dans le monde, à Pengui. Le mot français, c'est rétrograde, mais en lingala, à Pengui. Tu peux abandonner Dieu en étant à côté du pasteur. Ah oui. Si tu n'es pas à côté de mon Jésus, mais tu es à côté de moi, tu abandonneras Dieu. Tu abandonneras Dieu. Mon frère, tu es à côté de moi, mais tu n'entres pas dans la profondeur des messages que je prêche. Tu abandonneras Dieu. Tu abandonneras Dieu. Tu peux même l'abandonner et tu tombes dans une hypocrisie terrible. Car être à côté du pasteur peut te rendre hypocrite à un niveau pas possible. Tu vois, lorsque tu veux montrer au médecin que toi tu ne tombes jamais malade, jamais tu n'iras auprès de lui pour lui dire je suis malade aujourd'hui. C'est pourquoi les infirmiers doivent toujours faire tout pour être en bonne santé, parce que si tu es malade, on va te remplacer. Et ils peuvent mourir même de la maladie qu'ils soignent. Démas est à côté de Paul, mais il aimait le monde dans son cœur. Mais sachez mes frères que tout ce qu'on aime, on finit toujours par le manifester. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça finira par arriver. J'ai vu des gens servir Dieu, venir à l'église, qui ne sont plus dans les choses de Dieu, qui ont abandonné totalement. Tu ne peux même pas imaginer que celui-ci, c'était un prédicateur, c'était un pasteur. Celui-ci, tu ne peux pas croire. Le problème, c'était leur cœur. L'amour du matériel, l'amour des plaisirs, la convoitise des choses de ce monde. Un cœur mélangé, un cœur partagé entre Dieu et le monde, entre Dieu et Satan. Et quand la parole entre, ça tombe dans des épines et les épines étouffent. Mais il y a des bonnes terres, et béni soit Dieu pour cela. Sinon, ce serait vraiment désespérant. Jésus parle d'un 4e type d'homme, les hommes bonne terre. La sémence dans la bonne terre, Luc 8, 15 dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Et ça, c'est Marc 4, 20. Et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Ce sont des personnes qui entendent la parole, mais avec leur cœur, pas avec leur tête. Des personnes honnêtes, des personnes sincères, vraies face à la parole de Dieu. J'en ai rencontré dans ma vie. Il vient te chercher, dit pasteur, j'ai péché contre Dieu. J'aimerais me repentir. Tu ne peux même pas imaginer qu'il commet un tel péché. Il s'humilie devant la parole
il se répand. Des gens qui sont devenus grands, qui ont porté du fruit. Des gens qui aiment la parole et qui ne peuvent pas écouter une parole sans la pratiquer. Qui ne peuvent pas connaître sans faire. Qui ne peuvent pas savoir sans faire. Il y a des hommes pareils. Et je bénis Dieu qui en est parmi vous. Sans de telles personnes, il n'y a pas d'église. Ce sont eux la force d'une église. Les bonnes terres. Les bonnes terres. Mais malheureusement, ce sont des personnes très rares. Vous pouvez avoir 6 000 personnes, 7 000 personnes, mais il n'y a que 1000 bonnes terres. Ce sont eux, les hommes colonnes vertébrales de l'église. Vous voyez le corps, lorsque tu subis une maladie, la première chose qui est touchée, c'est la peau. Ce sont les gens qui viennent dimanche. Et après les muscles, ce sont les gens qui viennent en semaine. Et puis les os, ce sont les bonnes terres. Les os ne maigrissent pas. Quelle que soit la tempête, ces personnes restent attachées à Dieu. Ce sont des personnes persévérantes, déterminées, qui ne sont pas dans les émotions ni dans les sensations, qui n'ont pas de recherche et de quête pour eux-mêmes, qui aiment Dieu plus que tout, qui aiment Jésus-Christ plus que tout, qui sont prêts à mourir pour la parole, mourir pour leur foi et aller jusqu'au bout. Ça, c'est la bonne terre. Et sachez même que dans le domaine de la bonne terre, il y a des niveaux. La Bible dit que telle graine porte 30, 60 et 100. Tu peux être une bonne terre, mais au niveau 30. Tu peux être une bonne terre au niveau 60. Tu peux être aussi une bonne terre au niveau 100. La perfection, c'est le niveau 100. C'est lorsque toutes les paroles que tu as entendues ont porté du fruit dans ta vie. Car tu peux être une bonne terre au niveau 30. C'est-à-dire certaines portent du fruit, pas d'autres. Au niveau 60, le 3/4. Mais au niveau 100, la totalité, le 100%. Même si tu es une bonne terre, ne tombe jamais dans le piège d'une satisfaction en disant « Moi, je suis une bonne terre. » Peut-être que tu n'es qu'au niveau 30. Il faut que tu évolues. Je pratique la parole, mais je dois chercher à pratiquer toute la parole. Je suis fidèle à Dieu, mais je dois chercher à être davantage fidèle. J'aime Jésus-Christ, mais je dois l'aimer davantage. Je le sers, mais je dois le servir davantage. Je ne peux pas dire que j'ai atteint le 100%. Je cherche et je cherche tous les jours de ma vie à atteindre le 100%. Ne dormez pas sur vos lauriers disant « Moi déjà ». Non, peut-être tu es au niveau 30. Remarque ceci. Lorsque tu tombes dans le piège de pratiquer une parole et tu négliges une autre, tu seras un infirme spirituel. La parole que tu pratiques te donne la vie et celle que tu négliges te crée une infirmité. C'est pourquoi il y a certains, s'ils se sanctifient, ils négligent les offrandes, tu vois, ça crée une infirmité. Tu as une vie de sainteté, mais tu es pauvre. Et d'autres, tu vois, ils donnent les offrandes, ils pratiquent la parole sur les offrandes et sur les dîmes, mais vivent dans le péché. Ça te crée encore une autre infirmité. Il faut pratiquer toute la parole de Dieu. Un jour, des hommes sont venus pour dire qu'ils aimaient Jésus. Et Jésus a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Souvent, nous pensons qu'aimer Jésus, c'est pleurer quand on adore. Non, aimer Jésus, c'est garder la parole. Et garder la parole, ce n'est pas la mémoriser dans la tête. Garder la parole, c'est pratiquer la parole. Comment tu peux connaître un verset biblique, mais tu ne le pratiques pas? Comment tu peux connaître une vérité, mais tu ne la pratiques pas? Les hommes bonne terre pratique toute vérité. Il ne peut pas connaître la vérité sans pratiquer la vérité. Il ne peut pas avoir une révélation sans se plier à la révélation. Il ne peut pas avoir un ainsi dit le Seigneur sans obéir à l'ainsi dit le Seigneur. Il ne peut pas être conscient que Dieu veut une chose, mais il ne le fait pas. Il ne peut pas. S'il ne fait pas la volonté de Dieu, il n'a pas la paix. Ça, ce sont les disciples de Jésus. Ça, ce sont les gens qui iront au ciel. Ça, ce sont les gens qui entreront au paradis. Ça, ce sont les gens qui encouragent les prédicateurs. Ça, ce sont les gens qui reçoivent révélation sur révélation. Ça, ce sont les gens que Dieu cherche. Des gens qui pratiquent la parole. Mais bien aimés, un grand exemple nous est donné. Paul. Paul était un homme bonne terre. Simon a cru et puis il a abandonné les revenus. Démas a abandonné. Éticus est tombé de la fenêtre. Mais Paul, depuis qu'il a cru et qu'il est tombé de son cheval, même pas un seul jour, il n'est rentré en arrière. Pas un seul jour, Paul a connu des baisses dans la foi. Pas un seul jour, Paul a renié la foi. Pas un seul jour. Il a
commencé la vie chrétienne à 120 à l'heure, il a fini à 120 à l'heure. Des gens, quand ils se convertissent, c'est fini. Il dit au revoir à sa vie passée, au revoir à ses péchés, au revoir au monde. Il n'y retourne même pas un peu pour toucher à son ancienne vie. Fini les Paul. Et je vous dis, Paul, tu le trouveras au ciel, tu lui donneras le respect. Paul au ciel n'est pas n'importe qui. C'est parmi les grands au ciel. Paul est le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament. Il est même plus grand que Jean qui a vu l'Apocalypse. Si on enlève les écrits de Paul de la Bible, je vous dis, le Nouveau Testament perd le 3/4 de son contenu. Paul. Et écoutez ce qu'il dit, cet homme. Nous allons prier. Il dit dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, « Car pour moi, là il est à la fin de sa vie, je sers déjà de libation, c'est-à-dire l'eau qu'on jette ou l'huile, le vin qu'on jette sur le sacrifice principal qui est Jésus. Je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Il voyait la mort. Un apôtre, mais il voit la mort. Comment il se comporte face à la fin de sa vie. Il pleure, il se plaint, il dit, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas de femme, j'ai pas. Comment Paul, cet homme qui a travaillé plus que nous tous, voyant la fin, s'est comporté. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il fait le bilan. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il entre dans l'éternité, il voit. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il était sûr d'avoir produit des fruits, d'avoir engendré d'autres Paul, d'autres imitateurs qui sont attachés à l'avènement de Jésus. Paul, face à la fin de sa vie, fait un bilan et fait un rapport. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. La couronne m'est réservée. Soyons comme des Paul. Il y a plusieurs hommes sur cette terre. Il y a des gens qui aiment connaître pour connaître. Comme certains, ils étudient, mais ils ne vont rien en faire dans la vraie vie. Ils étudient pour avoir un diplôme. Mais ils n'aiment pas les études qu'ils font. Ils veulent avoir un diplôme, avoir un travail. Mais il y a d'autres, c'est qu'ils étudient. Ils aiment, ils comprennent, ils maîtrisent. Ils peuvent même enseigner à d'autres. Soyez ces gens d'hommes dans la Bible. Sinon, mes frères, vous lirez la Bible, vous l'aurez en main, vous la mettrez sous vos aisselles. Vous ne la vivrez jamais. Vous vous fâcherez et ça ne fera rien du tout. La Bible, si tu veux la vivre, tu dois la pratiquer. Qu'elle t'amène la joie, la tristesse, des acclamations, des insultes, le rejet des amis. Tu dis, je vivrai cette parole à 100%, quoi qu'il m'arrive. Et l'esprit qui est dans cette parole, le Dieu de la Bible, se montrera à toi. Tu auras une vie exceptionnelle, une vie différente. Ce que les autres rêvent, toi tu l'auras. Tu l'appelleras, ça viendra. Je vous dis la vérité, mes frères. J'ai enseigné ces choses aux gens. On me disait, toi avec tes enseignements durs, toi avec tes enseignements compliqués, toi tes enseignements là qui refroidissent les gens et tout. Moi-même, je pratique ce que je prêche. Je suis en train de vivre ce que je prêche. C'est vrai. Si tu es sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec toi. Si tu le prends à la légère, tu vivras comme un homme qui n'a pas Dieu, mais Dieu est dans ta vie. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment.